Comment faire un CV professionnel? Bonjour, je suis Robin Giffré, conseiller en orientation et on va regarder aujourd'hui comment faire un CV qui se démarque des autres au niveau de l'apparence. Là, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'apparence du CV et dans une deuxième vidéo, on regardera ensemble le contenu. Alors, l'apparence du CV, c'est très important parce que c'est souvent la première chose en fait que les recruteurs et les recruteuses voient. Ils vont voir le CV en premier. Certains aiment bien regarder la lettre en premier, certains alternent de temps en temps, mais la plupart traditionnellement c'est le CV en premier et si le CV passe, ensuite on lit la lettre. Donc le fait d'avoir un CV qui ressort, euh, qui ressort par rapport aux autres, déjà même visuellement, là vous prenez un avantage sur les autres. Et honnêtement, moi j'ai vu beaucoup de CV. J'ai l'impression que la plupart des personnes font des CV qui sont, je dirais, corrects, mais ils ont soit pas vraiment les compétences, soit pas envie d'avoir vraiment un CV qui est visuellement excellent parce que ça prend du temps sur Word ou sur OpenOffice, ou alors il faut acheter un modèle de CV sur Internet, on n'a pas forcément envie. Donc on fait, disons, un joli CV ou on télécharge quelque chose de gratuit qui est assez joli, mais face à un CV qui est vraiment moderne et actuel et vraiment pro, ça donnera une autre impression. Voilà. Donc, on va parler de plusieurs choses. On va parler du style du CV, on va parler de la couleur, on va parler de la police, et on va parler de la photo aussi. Voilà, les quatre choses. Donc, la première chose dont on va parler, c'est le style. Et alors, comme je vous ai dit, justement, si vous téléchargez des CV qui sont gratuits, même s'ils sont jolis, c'est peut-être un style qui est pas tout à fait actuel. Pour moi, les deux styles qui sont actuels maintenant, c'est vous cherchez CV moderne ou CV minimaliste. Voilà, cherchez ça sur Google, regardez ce que vous trouvez. Vous allez vraiment trouver des CV qui sont très très beaux, très très sobres, très très pro, très classe. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vu ils sont très sobres, ils sont assez faciles à reproduire par soi-même sur Word ou LibreOffice ou OpenOffice ou peu importe le programme que vous avez. Ou sinon, vous pouvez les télécharger en les payant. Ça peut être 10 euros ou 12 euros, quelque chose comme ça. C'est pas très cher et souvent vous le recevez dans plusieurs formats et après c'est assez facile à modifier. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous voulez travailler l'apparence du CV, d'acheter, soit d'acheter un CV, soit de reproduire le style moderne ou minimaliste. Voilà pour le style. Ensuite, une fois que vous avez un CV, peut-être que vous aimez bien l'apparence, mais que vous voulez le personnaliser encore un petit peu plus en changeant la couleur. Alors, quelle couleur mettre sur le CV? Vous savez que les différentes couleurs donnent différents messages sur vous. Une personne qui envoie un message, qui envoie un CV rose, pastel ou alors rouge sang ne donnera pas la même information et ça ne donnera pas la même impression au recruteur. Donc, c'est important de bien choisir sa couleur. Alors, de manière générale, vous pouvez simplement choisir une couleur qui vous plaît, une couleur avec laquelle vous êtes à l'aise, que quand vous posez le CV sur la table, vous êtes OK avec cette couleur. Et si vous voulez réfléchir un peu plus loin, euh, la, la couleur en fait qui est la plus appréciée, disons, ou qui au niveau du marketing, une couleur qui marche vraiment bien, c'est le bleu. Voilà, pensez que Facebook et Twitter, qui sont deux entreprises qui visent vraiment le plus grand nombre, utilisent le bleu et c'est pas pour rien. Donc si vous prenez, voilà, si vous n'avez pas envie de vous poser la question, vous prenez le bleu, Facebook, Twitter, un bleu comme ça, vous l'assortissez avec un gris, ça donne très bien. Et voilà, vous avez une couleur qui, voilà, vraiment devrait marcher. En tout cas, vous ne surprendrez personne. Après, toutes les autres couleurs sont utilisables. Au niveau des couleurs, évitez les couleurs flashy. Souvent, c'est mal reçu. Et évitez à l'inverse les couleurs trop pastel ou trop claires. Parce que ça peut donner une image un peu fade déjà en couleur, mais souvent dans les ressources humaines, les recruteurs reçoivent les CV imprimés en noir et blanc. Donc pensez à ça aussi, voilà, quand vous faites votre CV, imprimez-le en noir et blanc, voir comment ça donne. Parce que c'est possible que avec la couleur, quand vous imprimez en noir et blanc, il y a des choses que vous avez mis en couleur qui ne se lisent plus ou plus bien, ou voilà, peut-être que le CV donne une mauvaise impression en noir et blanc alors qu'en couleur c'était mieux. Donc voilà, pensez à ça. Aussi, une autre astuce, si vous ne savez pas quelle couleur choisir, vous pouvez aussi décider de choisir la couleur de l'entreprise chez laquelle vous postulez. Donc voilà, bleu ou la couleur de l'entreprise. C'est une chose que vous pouvez varier à chaque postulation. Ok.
Voilà pour la couleur. Ensuite, la troisième chose, c'est la police. La police va donner une impression particulière. Donc, si vous prenez des polices genre, qui sont très semblables à une écriture manuelle ou bien une écriture en gras et très carrée, ça ne donnera pas la même impression au recruteur. Donc voilà, je vous invite à vraiment tester votre CV avec plusieurs polices et voir ce que ça donne. À ce niveau-là, au niveau des polices, il faudrait éviter d'avoir plus de 2 polices, disons. Idéalement, moi, ce que je recommanderais, c'est une police sur le CV. Et ensuite, vous pouvez jouer sur la taille de la police ou le fait de le mettre en gras ou en italique. Mais si vous commencez à mettre trop de polices, ça ne va pas être clair aussi pour le lecteur de qu'est-ce qui est quoi et ça va créer de la confusion. Donc, une police, ça suffit. 2 polices qui sont vraiment recommandées assez universellement, c'est Helvetica, qui est gratuite, et Proxima Nova, qui est payante, qui est similaire à Helvetica, mais en un peu plus arrondi. Donc voilà mes 2 conseils pour le CV. Après, il y a plein d'autres polices qui sont conseillées. Voilà, testez un peu ce qui vous va. Et ne laissez surtout pas la police par défaut que vous avez sur Word ou OpenOffice ou LibreOffice, parce que voilà, la plupart des gens le font et du coup, votre CV ne sortira pas du lot si vous le faites. Voilà, à ce niveau-là. Donc, travaillez le style, vraiment prenez un style super actuel. Au niveau de la couleur, réfléchissez à quelle couleur donne quel message. Si vous ne savez pas, prenez du bleu, assortissez-le avec du gris, pardon, ou alors prenez la couleur d'entreprise. Et ensuite, au niveau de la police, mettez une seule police et testez différentes polices. Mes 2 conseils, Helvetica et Proxima Nova. Proxima Nova sort vraiment du lot parce qu'elle est payante. Voilà. Et la dernière chose, c'est la photo. Avant de passer au contenu dans une deuxième vidéo, au niveau de l'apparence, la photo, si elle est bien faite, peut vraiment donner une bonne impression. Alors, est-ce qu'on est obligé ou pas de mettre une photo? Ça dépend. De manière générale, non. Vous êtes obligé de mettre la photo sur un CV si vous répondez à une annonce dans laquelle on vous a demandé de mettre la photo dans le CV. Parce que si déjà dans la postulation, vous ne respectez pas ce qu'on vous demande, eh ben, c'est mal parti. Maintenant, si vous faites une offre vous-même sans forcément répondre à une annonce, ou alors si dans l'annonce ce n'est pas précisé, vous pouvez mettre la photo, vous pouvez ne pas la mettre. Maintenant, c'est un compromis entre les attentes des recruteurs et ce que vous avez envie de mettre sur votre CV. Dans les domaines plutôt relationnels où il y a un contact avec la clientèle, là, l'apparence peut jouer un facteur. Donc, c'est plus conseillé de mettre la photo, c'est en tout cas attendu. Si le recruteur dans un de ces domaines reçoit plein de CV avec une photo et des CV sans photo, un des critères de tri, si la personne a 100 offres à trier, c'est de virer tous les CV où il n'y a pas la photo, par exemple. Donc voilà, ne faites pas partie de ces gens-là, vraiment mettez une photo. Même si elle n'est pas très bonne, moi je vous conseillerais de vraiment essayer de faire une bonne photo professionnelle. Même si vous avez une bonne photo mais que vous n'êtes pas tout à fait satisfait dans ces domaines-là, c'est peut-être même mieux de quand même mettre la photo plutôt que de ne pas la mettre pour éviter d'être mis de côté tout de suite. Donc voilà. Donc si on récapitule, prenez un style de CV minimaliste ou moderne. Au niveau de la couleur, explorez les différentes couleurs. Si vous ne savez pas, prenez du bleu assorti avec du gris ou alors la couleur de l'entreprise. Au niveau de la police, choisissez une seule police et choisissez plutôt Helvetica ou Proxima Nova qui sont des valeurs sûres et qui sont des polices très jolies. Et au niveau de la photo, faites une bonne photo et même si vous n'en avez pas vraiment une bonne, mettez la photo si vous êtes dans un domaine qui a un contact avec la clientèle ou sinon, à vous de voir. Voilà mes conseils sur l'apparence d'un CV vraiment professionnel. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous une checklist de la postulation parfaite. Donc, ça regarde dans le détail ce qu'on a vu là, donc l'apparence du CV, mais aussi le contenu du CV. On regarde les lettres de motivation, les postulations et les entretiens d'embauche. Donc, c'est une checklist complètement gratuite. C'est les 42 points de la postulation parfaite que vous pouvez télécharger dans le lien en dessous de cette vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour conclure, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par payer. À tout bientôt, au revoir.